Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre 2, Formation des roches sédimentaires, تكون الصخور الرسوبية, pour la première année collégiale parcours international. للسنة الأولى إعدادي خيار فرنسي. Au cours de la sortie géologique, on a vu qu'il existe sur Terre plusieurs types de roches. Parmi eux, les roches sédimentaires. Sédimentaires, c'est-à-dire formées par des sédiments. Donc on va parler des roches formées par des sédiments. أثناء الخرجة الجيولوجية رأينا على أن هناك وجود لأنواع متعددة من الصخور من بينها صخور roches الرسوبية sédimentaire. ونقول على أن هذه الصخور صخور رسوبية أو سميت بصخور رسوبية لأنها تتشكل من الرواسب formées par des sédiments. sédiments هما رواسب. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sédiments؟ ماذا نقصد بالرواسب أو ما هي الرواسب؟ Les sédiments, ce sont des matériaux provenant de l'érosion de roches préexistantes qui ont été transportés par l'eau, la glace ou le vent et qui se sont déposés dans un milieu de dépôt. Autrement dit, par exemple ici dans ce relief, on a des roches. Ces roches vont subir l'érosion, يعني هذه الصخور المتواجدة هنا أو سابقة النشوء préexistante سوف تخضع لظاهرة الحت وبعد هذه الظاهرة ستصبح الصخور بهذا الشكل مع هذا الجزء المتفتت منها اللي هو عبارة عن عناصر ناتجة عن الحت des matériaux ou bien des particules provenant de l'érosion. Et ces particules provenant de l'érosion vont être transportées jusqu'à un milieu de dépôt, soit par le vent, par la glace ou par l'eau. بمعنى أن هذه العناصر الناتجة عن ظاهرة الحت سوف يتم نقلها إلى وسط الترسب إما بواسطة الماء، الرياح أو الثلوج، بمعنى بأحد عوامل النقل. Après, ces particules ce qu'on appelle les sédiments. إذا هاد العناصر اللي الآن غنسميوها رواسب لأنها سوف تترسب. Il va donc se déposer, va par la suite subir la diagenèse et donc on donne naissance à une roche sédimentaire. إذا هذه الرواسب هنا التي ترسبت هنا سوف تخضع بعدها لظاهرة التسخر لتصبح صخرة وبالتالي نحصل على صخرة بما أنها نتجت أو تشكلت عن طريق تسخر رواسب فنحن نتحدث هنا عن صخرة رسوبية roche sédimentaire. إذا كما تلاحظون فالصخور الرسوبية les roches sédimentaires passent par plusieurs étapes يعني تمر عبر أو تتشكل عن طريق مجموعة من المراحل اللي هي l'érosion الحت transport النقل sédimentation dépôt diagenèse تسخر. إذا إن شاء الله سوف نخصص هذا الفيديو لظاهرة الحت l'érosion وسوف نخصص بعد ذلك فيديو لظاهرة النقل transport puis on va traiter la sédimentation dans une autre vidéo ولا diagenèse حتى هي فيديو آخر. Donc dans cette vidéo nous allons discuter la première étape de la formation des roches sédimentaires qui est l'érosion. Et nous mettrons à votre disposition les autres étapes dans les vidéos prochaines. On commence par définir l'érosion. Alors observez avec moi ces trois figures. On voit ici des roches creusées par action du vent, ce qui change la forme des roches. تآكل الصخور وتواجد الحفر في هذه الصخور نتيجة تأثير الرياح المحملة بالرمال عليها. Ici aussi on a donc des roches altérées par variation de température, action gel-dégel, ce qui change la forme des reliefs. Donc هناك تغير على مستوى الصخور. نلاحظ على أن هناك شقوق بالصخور وعلى أن هناك اقتلاع لبعض الأجزاء وذلك ناتج عن تغيرات في درجة الحرارة.
Et dans cette troisième figure, on voit donc une falaise qui recule par mouvement de vague. وهنا نلاحظ على أن هذه الفalaise يعني هناك انجراف للجانب الشاطئي أو بفعل اقتلاع بعض الأجزاء وذلك بفعل تأثير حركة الأمواج. Donc, le point commun entre ces trois figures, c'est qu'on a une transformation du relief grâce à un arrachement des particules, un arrachement des terrains, des roches, par l'intervention de plusieurs processus qui peuvent être le vent, les vagues ou variations de température, etc. إذا نلاحظ أن النقطة المشتركة بين هذه الوثائق هو تغير في شكل الصخور أو في المناظر الجيولوجية بفعل تأثير عوامل متعددة ومختلفة مثلا تأثير الرياح، تأثير الأمواج وتأثير تغيرات درجة الحرارة. Et donc, on peut maintenant définir l'érosion comme étant un ensemble des phénomènes qui se passent à la surface de la Terre et qui façonnent le relief de la Terre. La modification du relief peut être le résultat des différents facteurs que l'on nomme les agents d'érosion. Et selon ces agents d'érosion, on peut distinguer l'érosion mécanique, l'érosion chimique et l'érosion biologique. إذا انطلاقا من ملاحظة هذه الوثائق يمكننا أن نعرف الحث على أنه مجموعة من الظواهر التي تقع على سطح الأرض والتي تؤثر بصورة كبيرة في الصخور وفي المناظر الجيولوجية وهذا التأثير يأتي كنتيجة لمجموعة من العوامل التي نسميها بعوامل الحث والتي انطلاقا منها يمكننا أن نحدد ثلاث أنواع للحث. إذا هناك الحث الميكانيكي l'érosion mécanique, الحث الكيميائي l'érosion chimique والحث البيولوجي l'érosion biologique. Pour étudier l'érosion mécanique et ses principaux agents, nous utiliserons les figures suivantes. إذا من أجل دراسة الحث الميكانيكي نستعين بالوثائق الآتية. Alors la première figure représente un exemple d'érosion mécanique par mouvement de vague. Comme vous voyez ici, la falaise recule par mouvement des vagues. En effet, les vagues, par leur force et par ce mouvement de choc répété, peuvent altérer, éroder, fragmenter les roches, puis le haut de la falaise se fissure et finit par s'ébouler. Et donc, puisqu'on a ici utilisation de force, on parle alors d'érosion mécanique. L'agent qui intervient dans cette érosion est le mouvement des vagues. إذا هنا قوة الأمواج وصدماتها المتكررة للصخور تؤدي إلى اقتلاع جزء أو أجزاء من هذه الصخور وبالتالي ظهور شقوق في المستوى العلوي للجرف ثم الانهيار. إذا هنا نتحدث عن عامل اللي هو قوة الأمواج لهذا الحث الميكانيكي. Donc les vagues au bord de la mer dégradent les roches de la falaise grâce à la force et au choc répété de ces vagues. La deuxième figure représente aussi l'érosion mécanique, mais cette fois-ci par l'action du vent. Alors, on observe ici des roches atterrées par le vent dans un désert, et qui dit désert dit un vent chargé des particules sableuses, qui heurtent et altèrent la base des roches. Avec le temps, ceci contribue à la transformation de forme de la roche. Et donc, puisqu'on a ici utilisation de force, on parle alors d'érosion mécanique. L'agent qui intervient dans cette érosion est le vent. إذن بالمناطق الجافة والحارة نجد أن هناك حث ميكانيكي بواسطة الرياح والتي تكون قوية ومحملة بالرمال حيث تصطدم هذه الرمال بالصخور مؤدية إلى حفرها وتآكلها. Donc, le vent participe à la désagrégation. La désagrégation, c'est la séparation des grains d'une roche. Alors, le vent participe à la désagrégation en arrachant les particules à la roche-mère. Les débris que le vent souffle causent aussi de l'érosion par frottement. Lorsqu'on dit érosion par le vent,
Ça veut dire érosion éolienne. Troisième figure, on reste avec l'érosion mécanique et avec un autre agent qui est la variation de température, action gel-dégel. Dans ce troisième exemple aussi, on a la fracturation et l'altération des roches par le fait de variation de température. Alors, comment ça se passe? Ici, on a par exemple une roche avec des fissures. Lors des pluies, l'eau peut s'infiltrer dans les petites fissures. Donc, il peut pénétrer par ces petites fissures que l'on trouve à la surface de la roche. Et quand la température baisse, l'eau dans ces fractures ou ces fissures devient solide. Donc, il devient glace. Et puisqu'on sait que l'eau solide, c'est-à-dire lorsqu'il est gelé, occupe un volume plus important que le liquide, donc le volume de la fracture va changer, va augmenter, et donc une section de cycle gel-dégel, c'est-à-dire changement de température, haute température, baisse température, gel-dégel, haute température, baisse température, gel-dégel, conduit à une désagrégation mécanique de la roche. Et on obtient alors des roches fragmentées et déboulies. إذن هنا لدينا صخرة بها شقوق صغيرة أثناء التساقطات المطرية تتسرب مياه الأمطار داخل هذه الشقوق، وعند انخفاض درجة الحرارة يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، يعني يتجمد. ونحن نعلم على أن الماء في حالته الصلبة يعني متجمد يأخذ حجما أكثر مما هو عليه في الحالة السائلة، وبالتالي سوف يرتفع حجم الشقوق. توالي هذا التغيير في درجة الحرارة والتغير في درجة الحرارة يعني ارتفاع درجة الحرارة ذوبان انخفاض تجمد، ارتفاع ذوبان انخفاض تجمد، يؤدي إلى تشقق الصخور وبالتالي إلى انكسارها. Donc, l'eau qui se transforme en glace dans les montagnes augmente de volume et fait éclater les roches tout simplement. Alors, à partir de toutes ces figures étudiées, on peut définir l'érosion mécanique comme étant la désagrégation qui se produit sous l'action d'une force physique et arrache des morceaux de roche plus ou moins volumineux. Les principaux agents d'érosion sont l'eau, le vent, les vagues marines et les variations de température. Donc après avoir étudié l'érosion mécanique, on passe maintenant pour étudier l'érosion chimique. Observez le document suivant et déterminez l'action des pluies acides sur les terrains calcaires, c'est-à-dire comment ces pluies acides agissent sur les terrains calcaires. Alors, lors de pluie, l'eau de pluie riche en dioxyde de carbone s'infiltre par les fissures des roches et les altère, ce qui aboutit à une dégradation partielle des minéraux constitutifs de ces roches, libérant ainsi leurs éléments chimiques sous forme des soutes de l'eau. Donc l'eau riche en dioxyde de carbone provoque la dissolution de la roche qui est emportée sous forme de solution, donc c'est le cas du calcaire. إذن هنا لدينا صخور كيسية متأثرة بمياه الأمطار محملة بثنائي أكسيد الكربون. إذن تتأثر الصخور الكلسية بمياه الأمطار محملة بثنائي أكسيد الكربون، فتظهر عليها شقوق تتسع مع مرور الزمان مما يسمح بتسرب الماء الحمضي الذي يؤدي إلى ذوبان الكلس، وبالتالي نتحدث هنا عن حد كيميائي للصخور. Donc on peut définir l'érosion chimique comme étant une décomposition des roches par des réactions chimiques impliquant l'eau. Les principaux agents sont les pluies acides et la salinité des mers. L'érosion biologique, quant à elle, modifie les roches d'un point de vue biologique, c'est-à-dire que la roche va être fragmentée ou éclatée par le développement des racines, des tiges ou par exemple le creusement des terriers par certains animaux. Notre séance a pris fin. Merci pour votre attention.
N'oubliez pas, la séance prochaine va concerner le transport, Inch'Allah.